samouraï. Wesh, j'espère que vous allez bien. Comment ça va extrêmement bien aujourd'hui, épisode numéro 5 de Blue Lock, les gars. C'est la suite du match, c'est la suite de l'affrontement entre les deux petits leaders, j'ai envie de te dire. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est tous les deux des leaders. Hein. Rien que l'autre, il a une vision de jeu de fou. L'autre, en vrai, je sais pas si c'est celui qui. C'est quand même celui qui porte son équipe indirectement. Mais il a pas encore. On sent comme que Izagi, il a pas encore son truc à lui, tu vois. On le sent vraiment que sur le terrain. Il est bon, tu vois, il est normal, mais il a pas son truc qui fait que, tu vois, et je pense qu'au fur et à mesure, on va nous le révéler, sinon c'est un peu ça le mystère du manga, je pense, c'est ça qui va faire qu'on va kiffer, c'est qu'en fait, on va découvrir au fur et à mesure quelles sont ses capacités, ses réelles capacités, et qu'est-ce qu'il sait faire vraiment, parce que pour le moment, on sait pas vraiment, on se dit, voilà, c'est un buteur, dans l'épisode 1, tu vois, il met une grosse frappe, elle est fou, mais en vrai de vrai, on sait pas vraiment ce qu'il est capable de faire. Et là, ça va être intéressant de rencontrer. Là, il rencontre un joueur en face qui lui dit ah, t'as l'air d'être comme moi, etc. Ça va peut-être l'interpeller, ça va peut-être lui mettre des trucs dans la tête. Et à ce moment-là, potentiellement, qui va power up en quelque sorte, qui va nous montrer ses vraies capacités. Ce serait pas mal, hein, ce serait vraiment stylé. Hein. Surtout que, vas-y, son équipe, quand même, on a vraiment des mecs cheatés. Hein. Moi, j'ai vraiment kiffé le mec la semaine dernière, là, le mec avec les cheveux blancs, là, je le kiffe, mec. Gagamaru, mec. Ah, comment lui, il est trop stylé, frère. Eh, il m'a fait kiffer. Et là, on va voir, je pense qu'en vrai, là, il va. Là, il y a quoi? Il y a 1-0, je crois. Il y a 1-1. On est revenu à égalité. Donc, il y a moyen que repasse devant et qu'on gagne. Parce que là, si on ne gagne pas, on est dans la merde. Hein. Je vous dis, les gars, je crois qu'on est éliminé, hein, si j'ai bien compris. Hein. Si on est dans la merde, notre équipe, elle est éliminée. Et c'est le meilleur buteur qui aura comment s'appelle, la possibilité de passer dans le groupe d'après. Et ce buteur-là, c'est Ryusuke. Je pense pas que Ryusuke va passer tout seul dans l'autre équipe. Hein. Mais bon, bref. C'est parti, épisode 5, petit pouce bleu pour mon notif. Et on va se mater ça tranquillement. Ok, let's go. C'est parti. 13e minute de la deuxième mi-temps. Ah ouais, en fait là c'est juste après le deuxième but en fait. Enfin juste après le but. Oh. Oula. Ok, donc son arme lui c'est ce démarquage un peu genre. Ah ouais. Comment il voit lui frère? Il voit à travers ses cheveux. Ça me fume. C'est un mec, il arrive trop bien à voir le jeu, mais il voit rien. Quel était mon atout? Je crois qu'il allait parler de lui. Ils sont tous dotés d'un grand talent. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est qu'en fait, ils ont chacun leur façon de jouer en fait. Le truc c'est que c'est pas forcément des buteurs. 35e minute. Wesh, il reste 10 minutes frère. Oui frère, il y a 1-1 frère, faut marquer là, des deux côtés là. Eh mec, ça fume. Ah ouais, mais mec il a la voix de Kaneki je crois. Oh, de la 90e. Wesh, comment ils ont réussi à mettre en place des tactiques comme ça là? Contre le team de fin de chrono. Oh, c'est la D là. Oh, mec. La zone. Imagine l'effet. Imagine l'effet ça frère. Oh mec, ça peut partir en cacahuète là. Au football. Le football. Oh, j'aime bien le gardien. Non. Oh les bâtards. C'était le pire truc mec. Non les gars. Il va arriver. C'est stylé ça, j'aime bien. Ouf. Oh le son mec, t'as entendu ou pas? Oh là 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 là. Incroyable. Ouah, stylé. Il a fait exactement comme lui.
Oh! Voilà, tu vois, c'était comme lui à l'époque. Il veut, donc il change. Son but c'est quand même de changer, mec. Wow! Oh, par contre, l'animation c'est trop, frère. Quitte à faire une faute. Fais la passe, mec. Voilà. Ouh, c'est mon poteau, lui. C'est Ronaldinho, mec. Pouh. Oh, ce qu'il vient de lui mettre. Oh, Gagamaru. Non. Oh, shit. Oh, Isagi. Oh. Strikada. Oh. Mec, c'est dinguerie les sons, les gars. Je vous dis la vérité, moi, je kiffe sa mère, c'est trop bien. Attends. C'est trop bien, gros. Ça pète sa mère, gros. Oh, let's go, mec. Putain. Ah, ils ont eu chaud, mec. Hein. C'est passé de très peu, mec. Hein. Ah, frère, c'est un mec, c'est triste de ouf. Il a brisé le rêve de ses joueurs, frère. Ça fait 2 fois. Ah, ils ont la haine, gros. Oh, c'est stylé, mec. C'est un flow. Oh. Oh. Oh, la D. Oh, le bâtard. Oh, le chien. Ah, par contre, les gars, la frappe qu'il a mis, gros, c'était n'importe quoi, mec. La frappe qu'il a mis, c'est du sale. C'est du très sale, mec. Mais du coup, mec, Nico, frère, son visage, il était trop... Ça m'a tué. Genre, il avait la haine, il le regardait en mode comme ça, frère. Mais je le vois bien dans l'équipe, je sais pas pourquoi, je le vois bien dans l'équipe. Mais je sais pas qui a marqué le plus de buts avant. Ah, donc c'est... En fait, c'est vraiment... Je t'ai dit, lui, frère, il est trop fort, gros. Il a mis une virgule au mec, gros. Il a mis une virgule tarif, frère. Il a fumé. Ah, frère, il les a sortis du terrain, mec. Fin de carrière. Grave, c'est ce que je me disais aussi, moi. Oh. Oh, la D, wesh. Et regarde les matchs. Tu dois avoir une bonne perception de l'espace, à mon avis. Ouais, ça. En fait ça va être pareil qu'à Owashi, je pense. Franchement, les gars, ça va être la même, hein, je pense. Avec leur champ de vision. Ce dernier a tendance à se rétrécir. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vraiment vrai ça. C'est pareil, mec, c'est la même chose. C'est pareil que Owashi, frère, c'est la même. Ouais, ils se sont mis en... Ils ont dit, ouais, on fait le meilleur manga de buteur ou c'est quoi le délire là, frère? Celui qui a le meilleur manga avec le mec qui a une meilleure perception. C'est vrai qu'il a pas voulu le dire, lui, son arme. Mais bon. C'est quoi ton arme de merde là? Vas-y là, frère. Arrête de faire le mec mystérieux là. En plus, il a toujours pas été buteur, donc on peut pas savoir, frère. Ce truc, il a pas d'arme, gros, il est nul. C'est un fantôme. C'est ça en fait. Voilà, j'aime pas les trucs comme ça. Ah, frère, ça casse les couilles. Il a un traumatisme, genre. Du coup, il peut pas se jouer au maximum, genre. Eh, vas-y, avec votre équipe de Blue Lock, là, venez le soigner, là. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien, mec. Cette phrase est réelle, les gars. Nouille instantanée. Ah, frère, mais lui, ça doit être un mec des plus malades, frère, des plus bizarroïdes. Il était comme ça là avec ses deux genoux ici là.
Il fait il était trop content, moi. Il va dire ouais, il y a des petits personnages, des petits profils que j'ai trouvé intéressants. Pimenter les choses. Putain, les frappes, les gars, comment c'est une dinguerie. En fait, c'est comme une patate, en fait, genre dans certains animés, c'est la même, mais... En fait, quand t'entends le bruit, gros, c'est trop bien. Moi, je kiffe. Je kiffe. Je pourrais la remater, genre, 17 fois. C'est pas la voix de Gaara? C'est la voix de Gaara, les gars, je crois. Hein. C'est la même voix que Gaara, hein. Ah, si, c'est la même voix que Gaara, les gars. T'inquiète. Ok, allez. Petite annonce, là. Le 6ème match de votre bâtiment vient de se terminer. Et le classement. Attends, quoi? C'est quoi? Ok, alors attends. Donc, l'équipe Y, elle est dernière. Donc, c'est fini pour eux. L'équipe Z, elle est 4ème. L'équipe X, ils sont éliminés là, non? Ils sont éliminés, on est d'accord? Ils ont -3, -8. Et les mecs, l'équipe V, ils ont +12. Ouais, l'équipe V, ils sont forts, hein. Ils sont cheatés, l'équipe V, hein. L'équipe X, c'est la première équipe qu'ils ont affrontée. Et ils ont perdu contre eux. Ils sont 3ème. En vrai, je sais pas. Ah, l'équipe V, ils sont cheatés, mec, hein. Ils vont... Voilà, s'ils perdent... Ah, ok, donc il y a un dernier match. Ok. Le classement au sein de l'équipe va être mis à jour par rapport à vos résultats et performances. Ah, le truc ici. Ryusuke. Ah non. Ah ouais. Oh. Mais pourquoi ils ont marqué que un but? Non? Si. Mais ils ont marqué chacun une fois. Se démarquer avec. Ok, donc c'est là... en fait, en gros, pourquoi il est devant tout le monde? Wesh, ah ouais, il est dégueulasse, frère. Ah, il est dégueulasse, frère, wesh. Vous êtes sérieux, là? Ah, c'est un peu mieux, là. Mais vous avez des armes différentes. Ah, tu vois, c'est ça, en fait. Et en fait, là, la façon dont lui, il a aiguisé, la façon dont il l'a fait, c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à marquer. Imagine dans le match, là, direct, là, ça peut être bien, ouais. Équipe W. W. Ah ouais, j'aime bien. Ça, ce trio-là, il est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien, moi. J'aime bien. Oh, c'est stylé, frère. Oh, j'ai un petit frisson, là. Ah, j'ai eu un petit frisson, les gars, là. Force au mec qui se sacrifie dans les buts, hein. Force. Ah, il est chaud, Isagi, là. Il est chaud, là. Leader de son équipe. Hey, chillax, mec. L'avant-dernier est passé en tête. Normal que ça les motive. Bien évidemment, mec. Quel endroit où le football est à son apothéose. C'est fini, les gars. Putain, ça passe vraiment vite, les gars. Ça passe vraiment vite. Putain de merde. On a toujours le petit truc de gogol à la fin, là. Alors, je vais pas te mentir, je m'en bats un peu les couilles. Putain, c'est vraiment lourd. Franchement, qu'est-ce qu'ils font un taf de fou, les gars. La frappe qu'il a mis, mec, au début. Oh, la frappe qu'il a mis. C'est une dinguerie, gros. C'est stylé à mort. Il est arrivé... Ça, gros, quand je vous dis ça part. Et les gars, gros, vous vous rendez pas compte. Genre, moi, je vous dis quand vous regardez cet animé-là, mettez le son à fond, les gars. Mettez le son à fond. Qu'est-ce que ça, mec? Avec les yeux qui brillent et tout, mec. C'est comme dans l'opening.
c'est une dinguerie, les gars. Le son, gros, c'est trop, frère. C'est trop incroyable. Moi, je kiffe ça, frère. Je kiffe ça, les gars. Quand ça fait... Pouf, c'est trop bien, mec. C'est vraiment incroyable. Et là, tu le ressens, mec. Tu le ressens. Que ce soit les patates, que ce soit les frappes dans les animés, gros. Souvent, c'est dans ces trucs-là que tu les ressens. Soit dans les trucs de baston où tu sens la patate, elle colle bien le visage. Et tu vois, là, la peau, elle se recroqueville sur elle-même, gros. Ou soit c'est des frappes comme ça où tu vois, ça fait bouh. Mais en soi, tu vois, il n'y a pas d'autre truc, tu vois. Il n'y a pas d'autre truc. Si, il y a les impulsions aussi. Les impulsions. Genre, quand il y a un mec, il met sa main sur toi comme ça et qui fait bouf, tu vois, il met une impulsion, tu fais fou, tu t'en vas à 15 km. Dans les animaux, il y a ça aussi, c'est stylé. Mais tu vois, avec la tête, c'est pas possible. Tu vois, avec le coude ou quoi, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Ou sinon, il y a ça, ou sinon, quand quelqu'un saute, par exemple, genre, il fait pouf, tu vois, genre, par exemple, dans EQ, genre, t'arrives, tu fais pouf, et tu t'envoles d'un coup, tu vois. Ça, c'est stylé de ouf. C'est vraiment stylé. Mais tu vois, c'est trop bien, mec. Ce truc-là, c'est vraiment incroyable. Ils arrivent à grave bien l'exploiter avec cet animé-là. Et franchement, les gars, je vous dis la vérité, je kiffe. Hein. C'est archi lourd. Genre, vraiment, c'est 5 épisodes. C'est 5 épisodes archi bien. Il n'y a aucun épisode où je me dis, ouais, vas-y, c'est lent, ça me saoule. Non, non, c'est vraiment bien du début à la fin, à chaque fois, tu vois. Genre, ça. Et même, je suis dedans, en fait. Je suis dedans de fou. Les couleurs, tout, les personnages, je kiffe. Il n'y a pas de ralentissement, etc. C'est lourd jusqu'à tout ce que tu veux, gros. Moi, je kiffe. C'est vraiment incroyable. Faut qu'il continue comme ça. Mon équipe, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment lourd. C'était puissant, les gars. On a eu un épisode vraiment qui nous a émotionnellement bien surpris, mec. Hein. Franchement, sur tout l'aspect, en fait. Et tu vois même que les mecs, quand ils perdent, gros, c'est... Je sais pas, ça me fait penser à quoi. Mais je crois que c'est EQ, hein. C'est EQ ou peut-être... non, c'est pas Kuroko. C'est pas dans Kuroko. Je me rappelle, il y a un animé où les mecs, tout le monde pleure et tout, genre. Genre en mode, ils pleurent parce qu'ils ont perdu, etc. Tu vois. C'est ça, je sais plus c'est dans quel animé que j'ai vu ça, mais je pense que c'est dans EQ. C'est dans EQ où ils avaient perdu contre je ne sais qui. Et ils avaient grave le mort. Ah si, c'est la saison 4, je crois. La dernière saison, mec. La dernière saison... c'est l'équipe d'en face, je crois, quelque chose comme ça. C'est en fait, franchement, c'est trop bien, mec. Franchement, c'est trop bien d'amener en fait ce côté. C'est vrai que là, Isagi commence à prendre beaucoup d'ampleur. On le sent. On sent qu'il commence à être vraiment fort. On sent qu'il commence à avoir son truc. Mais ça me choque quand même de savoir qu'on est sur le même plan que dans Aohashi, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Mais en même temps, c'est dommage, mais en même temps, ça les met sur un même pied pour qu'on puisse les juger ensemble. Parce qu'en vrai, là, c'est les mêmes personnages, limite, j'ai envie de te dire. C'est le même principe. Juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus joyeux que l'autre, et que l'autre, c'est vraiment buteur, tu vois. Je pense que Blue Lock va beaucoup plus... va être beaucoup plus décisif que Aohashi. Pour le moment, il y en a, voilà, on va se dire que Aohashi, c'est meilleur niveau football. Mais on va pas se mentir quand même que... Voilà, oui, le fait qu'il y en ait un qui dribble 2 joueurs et des trucs comme ça, voilà, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de normal qui est possible dans le foot. Et voilà, le mec, les formations, en fait, c'est surtout ça qui va différencier l'un et l'autre. C'est qu'en fait, dans OHI et Blue Lock, les formations dans Blue Lock, c'est complètement n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment une invention qui va pousser à la réflexion, etc. Mais je pense qu'on va sortir du Blue Lock, là, et qu'on va avoir des vrais matchs, il va se passer autre chose. Sauf si vraiment le Blue Lock, ça se termine sur Isagi qui est au-dessus de tout le monde. On va sortir du Blue Lock. Il va y avoir des vrais matchs. Il va y avoir des vrais trucs. Et là, on va rentrer dans une autre ère du manga, tu vois, ou de l'anime, comme tu le veux. Et ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant parce que là, du coup, on va être sur des vrais matchs avec des personnages qui ont vraiment des buts concrets. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est vrai que là, tu vois, c'est lui le meilleur buteur. Mais je te dis la vérité, c'est pas lui que je mettrais devant, tu vois. Jamais, je le mettrais pas devant. Parce que pour moi, c'est pas ça un buteur. Tu vois. Après, peut-être que voilà, on veut nous réinventer quelque chose, vous nous remettre quelque chose dans la tête. Mais pour moi, un buteur, c'est un mec qui met des buts. Mais des vrais buts, tu vois. C'est pas genre un coup il met des vrais buts. Un coup, il met... un coup, il est au milieu de terrain. Un coup, il a une bonne vision de jeu. Il arrive à récupérer le ballon à un endroit, tu vois. C'est trop brouillon, on dirait qu'il a toutes les capacités, on dirait qu'il sait tout faire. Ouais, c'est cool, c'est bien, je suis d'accord que c'est bien, mais il faut quand même que chacun ait son rôle, tu vois. Et là, j'ai l'impression que le mec, il est plus fort que Ryusuke. Alors que Ryusuke, il est balèze, il est badass, il a une putain de frappe. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois. Moi, pour moi, là, en tant que buteur, Ryusuke, il est meilleur.
Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui, c'est vrai qu'au niveau du placement, au niveau du démarquage, au niveau de la récupération de balles, au niveau de... Voilà, il est quand même bon en tir, on va pas se mentir. Il a mis une putain de frappe dans la gueule d'un mec à l'épisode 1, et là il met une putain de frappe dans le but. Il est bon. Gagamaru, tu vois, c'est un mec, il est dans la finition, tu vois. C'est impulsion, bam, il peut marquer ou quoi que ce soit, tu vois. Il a fallu récupérer la balle qui était pour Isagi, là, dis-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre, c'est un dribbleur, etc. Donc c'est moins un buteur. Donc ça va, il est dans son rôle. Il n'a pas marqué, on lui dit pas, ouais, t'es le meilleur buteur. Mais là, Isagi est meilleur buteur, alors qu'il n'a pas un profil de buteur pur. J'ai peur qu'en fait, on lui fasse un truc en mode, c'est le meilleur joueur, il va défoncer tout le monde et basta, tu vois. J'ai pas envie que ce soit ça. Parce que du coup, ce serait pas recherché et ça serait dommage. En termes de vision de jeu, Nico, il a pas tiré tout à l'heure. Il aurait pu marquer, hein. Il n'a pas tiré, il a préféré faire la passe parce que, en soi, il a raison, c'était la meilleure façon de marquer. On va pas se mentir, le gardien il a été surpris aussi, mais il y a Isagi qui est arrivé, qui a récupéré le ballon et qui a dit ouais voilà mec, je savais que t'allais pas marquer, t'es pas un buteur parce que t'as fait la passe, tu vois. T'as préféré donner la balle au lieu de prendre tes responsabilités et tirer. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait ça, c'est similairement ce que lui est en réalité, tu vois. Genre, pour moi, genre le mec, vas-y, ça devient un buteur et il arrive à marquer, va marquer 15 buts dans les prochains matchs. Non, il va tomber sur un mec qui est plus un buteur que lui. Il va falloir faire les choses pour que le buteur fasse le taf. Et pour moi, le buteur, c'est pas lui. Pour moi, si vraiment Isagi, c'est lui le buteur, c'est lui le mec de l'équipe qui est le plus fort, c'est que le mec en rose là, ça va être le meneur de jeu. Ça va être le meneur de jeu. Et il va sacrifier son rêve pour Isagi. Un truc comme ça. Mais je ne vois pas Isagi tout faire. En vrai, ça me rendrait même... Ça m'énerverait, genre. Ça m'énerverait que le mec, il sache tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, gros, dans Aohashi, si on peut les comparer, Ashito, il ne marque pas tous les buts. Hein. Genre, justement, c'est lui qui fait les passes pour qu'il y ait des buts. Mais c'est pas lui qui met tous les buts. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si lui, il arrive et il commence à mettre tous les buts, ce qui va pas être le cas, je pense, tu vois. Mais s'il arrive à mettre tous les buts, ça sera nul. Clairement, ça sera nul. Donc, il faut qu'il réussisse à faire en sorte que ce soit pas lui qui mette tous les buts et que ce soit ses autres coéquipiers. Et comme il a dit, utiliser son arme à bon escient et aiguiser son arme à bon escient pour qu'il puisse être favorable à son équipe. Et donc, en l'occurrence, qu'il ne soit pas le meilleur buteur, mais qu'il soit celui qui ait la meilleure arme, enfin, qui ait utilisé son arme de la meilleure façon, tu vois, de la manière la plus efficace. Et donc, ce qui fait qu'il est devant, même s'il a marqué un but, tu vois. Mais en soi, il a marqué un but, Ryusuke il a marqué un but, et Gagamaru il a marqué un but. Donc, ils sont trois à avoir marqué un but, mais pourtant c'est lui qui est devant eux. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé son arme de la meilleure des façons. Et est-ce que ce serait pas bien que des mecs soient devant lui, passent devant lui, parce qu'ils ont utilisé mieux que lui leur arme, tu vois. Parce que c'est ça aussi. Et là, ça va devenir intéressant. Là, ça va devenir intéressant. Même si on va pas se mentir, son arme à lui, elle concentre quand même le jeu au maximum. Hein. Entre un mec qui doit juste se démarquer pour qu'on lui fasse la balle, la passe, un mec qui est capable de s'étendre pour pouvoir marquer un but, un mec qui a une putain de frappe, le mec, ces mecs-là, tu les mets devant, tu vois. Alors qu'un mec qui a une bonne vision de jeu, qui voit ce qui se passe, qui peut récupérer les bons ballons, etc. Tu le mets au milieu, tu vois, tu fais en sorte que lui soit constamment sur le terrain. Enfin, constamment sur le terrain et constamment dans le jeu actif, tu vois. Alors que ces mecs-là, c'est plus des mecs passifs jusqu'au moment où ils réceptionnent le ballon. Et c'est ça, en fait. Donc, je pense qu'en vrai de vrai, voilà, on a affaire à un meneur de jeu. On a affaire à un meneur de jeu, un 6 ou j'en sais rien, frère. Ouais, c'est un peu un 6. Un peu un 6, c'est plus défensif. Ouais, ça va être intéressant en fait, ça va être vraiment intéressant de voir à quel poste il va jouer, mais il faudrait que les postes soient plus fixes, tu vois. Leur stratégie elle est marrante, elle est bien, mais je pense qu'il devrait vraiment avoir une stratégie logique. Pour moi, Gagamaru, tu le mets devant en attaque, en pointe avec Ryusuke. Il nous faut un meneur de jeu, un mec qui est en défense, ça va être le mec rose, je pense. Je pense que le 6, ça va être le mec rose. Ça va être le mec qui va contrôler le jeu de derrière. Tu nous mets deux défenseurs, le capitaine et un autre mec, et avec le gardien. Et sur les côtés, tu mets comment il s'appelle, Bashira. À gauche, tu mets le mec qui se démarque là, qu'ils ont dit. Et on a déjà un bon effectif.
On a déjà un très bon effectif. Ah non, il y a Inosuke-san, là. Vas-y, là, le mec avec la voix d'Inosuke. Je sais pas. Quoique, il risque d'y avoir d'autres joueurs et donc il risque d'y avoir des remplaçants aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, avec toutes les équipes X, Y, Z, machin là, et bah, eux, ils vont potentiellement passer devant avec une autre équipe, peut-être l'équipe V. Et du coup, un personnage de l'équipe W, X ou Y, et bah, ils vont peut-être passer dans leur équipe à eux. Et un autre qui va passer dans l'équipe de. Sauf s'il y en a 3 qui passent. Non, en vrai, ça sera logique qu'il y en ait que. Attends. S'il y en a que 2 qui passent, bah, les buteurs, ils vont aller dans quelle équipe? Ouais, en vrai, je pense qu'il va y avoir 2 buteurs de cette ligue. Ou peut-être qu'ils vont aller dans d'autres équipes. Et du coup, on va les revoir après. Genre, on va les revoir dans d'autres matchs plus tard, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, là, nous, l'équipe Z, on se bat contre l'équipe, je sais pas moi, P, tu vois. Et on va se battre dans l'équipe P. Et dans l'équipe P, bah, il y a un joueur de l'équipe X qui a été le meilleur buteur, qui a été dans cette équipe-là, tu vois. Donc, ouais, ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Mais franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, je vais pas vous mentir. La semaine prochaine, équipe 6. La semaine prochaine, on a l'équipe 6. Et ça va être bien intéressant. Ça va être... on va avoir un développement avec tous les personnages en plus autour. Parce que là, ça a été beaucoup Isagi. Et après, ça va être les autres personnages qui vont être mis en avant. Je pense que pas le Ryusuke, le Inosuke. Je connais pas son pseudo en fait. Je me rappelle son prénom. Je me rappelle plus. Peut-être qu'il était écrit quand il a marqué quand on était au début du match. Quand on était au début du match, ils l'ont écrit. Quand il a récupéré le ballon, le mec qui se met invisible là. Enfin, qui se démarque. Donc, tu vois, dans ce truc-là, on sent que ces personnages-là, ils vont... tu vois, là... Non, ça, c'est la 35e minute. Que les autres personnages, ils vont se développer, tu vois. Et il faut qu'ils se développent, parce que s'ils se développent pas, gros, ça va être bizarre, frère. Ça va être vraiment bizarre, ils vont pas... je sais pas, ça va pas être sérieux. Même lui, là, le mec qui est un peu marrant, là, qui fait un peu le gogol, pour moi, faut qu'il se bouge, tu vois. Faut qu'il se bouge aussi parce que, frère, t'as beau être bon un petit peu au début, gros, à un moment donné, va falloir se bouger le cul, frère. C'est pas... T'es bon un petit peu au début, alors que c'est tout le temps, c'était le mec le plus nul, tu vois. C'était le mec le plus éclaté. Et là, il arrive à être à leur niveau. Mais pour moi, il reste dernier. Hein, il reste dernier. Hein. Rien foutu, mon gars. Rien foutu, ce mec. Hein. Et du coup, il s'appelle comment, Inosuke-san, là? Il s'appelle... Je vais vous dire dans une seconde. Il s'appelle Raichi. Donc Raichi, c'est vraiment le mec, le prochain buteur, je pense. Ça va être le prochain buteur. Et les autres, bah, tu vois, devant, je vois bien Gagamaru, je vois Kunigami, Isagi au centre du jeu, ou Chigiri, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, genre, là, tu vois, il y a écrit Chigiri, il y a écrit Old. C'est quoi, genre, ils sont plus vieux? C'est quoi le délire? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut dire quoi? Ah non, Old, ça veut dire qu'ils bougent pas, je pense. Genre, ils sont maintenus, tu vois. Parce que Old, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, à mon avis, ouais, ils vont peut-être rester en défense. Et ils vont organiser la défense, peut-être. C'est bizarre, hein. Mais Igarashi, le mec marrant, là, je le vois pas en attaque. Hein. Jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie, lui, tu le mets en attaque. Hein. Là, Gagamaru nous a montré qu'il était... C'était un mec qui pouvait mettre des buts... genre, c'est une machine. Et les autres mecs, en vrai... je les vois pas trop devant. Tu vois. Je vois bien un Bashira sur les côtés, c'est vraiment le jeu des milieux, des mecs qui dribblent sur les corners. C'est des mecs comme ça, tu vois. Donc franchement, ça va être intéressant, ça va être vraiment intéressant. Et bon, voilà. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 6. Ça va être vraiment intéressant, ça va être puissant, ça va être dynamique, ça va être excellent, mec. Parce que là, on est sur un début parfait, mec. Franchement, c'est propre. J'ai pas vraiment de défaut à donner à l'animé. Et on va sur une lancée assez agréable et c'est regardable pendant 20 minutes, tu te fais pas chier, t'es tranquille. Franchement, je le classe peut-être juste derrière My Hero Academia, hein, franchement, actuellement, en animé que j'attends chaque semaine. Juste derrière My Hero Academia. Et après Bleach, et après Chainsaw Man. One Piece en ce moment, les gars, je peux vous mentir, c'est lent, hein, ça me prend la tête. Donc, on classe même pas, frère. On classe même pas dedans ou mes derniers, frère. Mais bon. Non, c'est grave plaisant, c'est grave intéressant. Bref, la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6. Petit pouce bleu, abonnement notif, comme d'habitude, si t'as kiffé. Et ça va péter, les gars. One full Diagnem. Si je peux vous mettre une frappe, je vous aurais mis une frappe, mais je peux pas. Diagnem Bas Center Maker.